Merci d'être toujours des nôtres sur votre télévision catholique. Place à l'actualité internationale. Face à la propagation rapide de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités sanitaires renforcent leur dispositif de riposte à Bunia, dans la province de l'Ituri. Le plus grand centre de traitement Ebola du pays ouvrira ses portes dans les prochains jours afin d'améliorer la prise en charge des patients et de freiner la progression de la maladie. La suite en reportage. La République démocratique du Congo intensifie sa lutte contre l'épidémie d'Ebola qui continue de se propager à un rythme jugé exceptionnel par l'Organisation mondiale de la santé. À Bunia, dans la province de l'Ituri, les derniers préparatifs sont en cours avant l'ouverture du centre de traitement d'Ebola de Rwankole, qui deviendra le plus grand établissement spécialisé du pays. D'une capacité de 100 lits et doté de plus de 300 personnels de santé, ce nouveau centre permettra d'améliorer la prise en charge des malades tout en renforçant les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie. En attendant son ouverture, les cas suspects continuent d'être accueillis au centre de transit d'Ebola de Kigonze, où ils sont isolés et suivis médicalement dans l'attente des résultats des analyses du laboratoire. Le docteur Francis Bigiri Mwami explique que chaque patient suspect bénéficie d'un protocole strict visant à éviter toute nouvelle transmission du virus tout en assurant une prise en charge adaptée. Lorsque le cas est trié ici et reconnu suspect à la maladie à virus Ebola, le cas est référé dans une des salles d'isolement qui est derrière moi. Et si le test s'avérait négatif après 48 heures, on fait le deuxième test. Si les deux tests sont négatifs, la personne est déchargée, rentre à la maison. Avec un traitement concernant les autres pathologies qui étaient liées à la suspicion. Le nouveau centre disposera également d'une unité spécialisée destinée aux femmes enceintes atteintes d'Ebola ou présentant des symptômes compatibles avec la maladie. Selon Sambo Sidikou de l'ONG International Medical Corps, ces installations répondent aux normes internationales et permettront de sauver davantage de vies grâce à une prise en charge plus rapide et plus complète. Donc les travaux sont en cours de finalisation. Il s'agit d'un centre de 100 lits, d'une capacité de 100 lits, dont 60 lits pour les cas confirmés et 40 lits pour les cas suspects. Nous avons plus de 300 personnels qui vont travailler dans ce centre et nous comptons sur la communauté pour pouvoir accélérer le processus d'identification des cas. D'après les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie totaliserait au 30 juillet 3605 cas confirmés, dont 1587 décès. Face à cette situation préoccupante, l'OMS appelle à un renforcement urgent de la réponse sanitaire afin de contenir la propagation du virus et de protéger les populations les plus exposées. L'ouverture du centre de Rwankole représente ainsi une étape importante dans la stratégie de lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Les négociations visant à instaurer une trêve humanitaire de 90 jours au Soudan connaissent un nouveau revers. Malgré la médiation des États-Unis, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide restent profondément divisées sur les conditions de cessez-le-feu. Pendant ce temps, les combats se poursuivent et la crise humanitaire continue de s'aggraver. Les détails en reportage. Les efforts diplomatiques destinés à mettre fin au conflit au Soudan se heurtent à une nouvelle difficulté. Les médiateurs internationaux, conduits par le conseiller américain Massad Boulos, tentent de relancer les discussions autour d'une trêve humanitaire de 90 jours destinée à faciliter l'acheminement de l'aide aux millions de civils affectés par la guerre. Mais les positions des deux principaux belligérants demeurent inconciliables. L'armée soudanaise exige le retrait complet des forces de soutien rapide des villes qu'elle contrôle avant toute signature d'accord. De leur côté, les RSF rejettent cette exigence, estimant qu'elle équivaut à une capitulation. Selon l'analyste Moïdeb Mohamed, les récentes avancées militaires de l'armée dans la région de Kordofan renforcent sa position dans les négociations et pourraient également favoriser le retour progressif des populations déplacées ainsi qu'un meilleur accès à l'aide humanitaire. Les récentes avancées de l'armée dans le Kordofan ont renforcé sa position dans les négociations. Elles pourraient également faciliter le retour des civils dans leur foyer et améliorer l'accès à l'aide humanitaire.
Sur le terrain, l'armée affirme avoir consolidé son contrôle sur la route stratégique reliant El Obeid à Khartoum, malgré l'intensification des attaques de drones menées par les forces de soutien rapide. Pour les médiateurs, une trêve permettrait de créer un climat favorable aux opérations humanitaires et d'engager des mesures de confiance entre les deux camps. Mais pour l'analyste Abdol Monien, la réalité militaire montre plutôt que chaque partie continue de renforcer ses positions, rendant toute cessation difficile à envisager. Les récents combats dans le Kordofan ont redessiné le champ de bataille et poussé les deux camps à renforcer leur position. Cela montre qu'aucun des deux n'est prêt à faire des concessions, ce qui rend peu probable qu'une trêve humanitaire puisse améliorer la situation sur le terrain. Déclenché en avril 2023, le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Selon les Nations Unies, 33,7 millions de personnes auraient besoin d'une assistance humanitaire au cours de cette année, faisant du Soudan l'une des crises humanitaires les plus graves du monde. À Kigali, où se tient le Congrès mondial du cynisme, le pape Léon XIV a adressé un message aux professionnels catholiques des médias. Il les invite à utiliser les outils numériques pour promouvoir la vérité, la dignité humaine, la paix et la protection de l'environnement dans un monde où le numérique façonne de plus en plus les consciences. La suite en reportage. Les médias numériques doivent être des instruments de vérité, de paix et de promotion de la dignité humaine. C'est le message lancé par le pape Léon XIV aux participants du Congrès mondial du cynisme réunis à Kigali au Rwanda. Le message du souverain pontife a été lu par le nonce apostolique au Rwanda, Monseigneur Arnaldo Catalan, au nom du Vatican. Le pape y souligne que les technologies numériques et Internet occupent désormais une place centrale dans la vie quotidienne et qu'ils ne servent pas seulement à transmettre des informations, mais qu'ils contribuent également à façonner les cultures, les mentalités et la conscience collective. À cette occasion, le Saint-Père a encouragé les communicateurs catholiques à développer des outils et des stratégies de communication inspirées par la recherche de la vérité et le respect de la dignité de chaque personne. Le thème du congrès, la communication numérique au service de l'harmonie culturelle et du bien-être environnemental, invite les professionnels des médias à réfléchir aux moyens d'utiliser les plateformes numériques pour promouvoir le bien commun. Le pape estime qu'une communication fondée sur les valeurs de l'Évangile peut renforcer la communication entre les peuples, favoriser la paix et encourager une meilleure protection de la création. Dans son message, il a également confié les participants à l'intercession de la Vierge Marie, mère de l'Église, tout en leur assurant de ses prières afin que les travaux portent des fruits durables au service de l'humanité. Enfin, le Saint-Père a accordé sa bénédiction apostolique à tous les participants en invoquant pour eux la sagesse et la force nécessaires afin de poursuivre leur mission dans le monde des médias. Avant de refaire